Ça, c'est cool. Et ça, c'est John. Il se lève à 5h du matin, il médite, il va s'entraîner, il prend sa douche froide. À 8h, il entame la première partie de sa journée en travaillant à l'usine. Ensuite, vers 15h, il a un rendez-vous avec des collègues pour parler de l'idée de la start-up qu'ils ont trop hâte de lancer. À 17h30, il donne une conférence pour ensuite ajouter fièrement son titre de conférencier sur LinkedIn. Le soir, il doit encore passer du temps avec sa copine qui est en manque d'affection et avancer sur son projet d'horlogerie. Il se dit que si ça marche, il y a moyen de faire le million. Comme tu peux le voir, John fait beaucoup de choses. C'est quoi la différence entre lui et toi? C'est que lui, il peut se cloner. Et lui aussi d'ailleurs. Mais si toi, tu essayes de faire la même, dans le meilleur des cas, tu seras médiocre dans tout ce que tu fais, et dans le pire des cas, tu feras un burn-out. Alors aujourd'hui, on va démonter les mensonges concernant la productivité, tu vas comprendre la simple vérité pour avoir des résultats extraordinaires et comment l'appliquer. On va s'aider du livre The One Thing, écrit par Gary Keller. C'est aussi le fondateur de Keller Williams, qui est la plus grande société immobilière au monde en termes de vente en 2017. Premier mensonge, toutes les choses sont importantes. Dans le monde de l'accomplissement, toutes les choses que tu fais n'ont pas la même importance. T'as beau avoir une to-do list bien remplie, ça veut pas forcément dire que toutes les tâches te mèneront au succès. Bien au contraire, quand tu accomplis un maximum de tâches, peu importe lesquelles, tu pièges ton cerveau en lui faisant croire que tu as été productif, alors que t'es juste allé faire les courses et t'as rangé ta chambre. Tu te sens peut-être plus léger dans ta tête, mais tu ne fais aucune progression. Utilise donc la fameuse loi de Pareto qui stipule que 20% de tes efforts contribuent à 80% des résultats. De cette manière, tu peux te concentrer sur la seule chose qui compte vraiment avant de faire quoi que ce soit d'autre. Personne n'est multitâche, ni même les ordinateurs. En fait, le terme multitasking était utilisé pour décrire les tâches exécutées alternativement par un processeur. Et la vitesse avec laquelle les ordinateurs peuvent accomplir ces tâches nous fait croire que tout se passe au même moment. Mais c'est faux. En réalité, on peut faire deux choses à la fois, comme marcher et parler, mais on ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. Si tu marches au bord d'une falaise, il y a de fortes chances que tu ne sois pas en train de raconter ta vie. Selon des recherches, on perd 28% d'un jour de travail moyen quand on rebondit entre les tâches. Donc pour faire simple, le multitasking, c'est l'opportunité de foirer plus d'une chose à la fois. T'as pas besoin d'être discipliné pour réussir. Le succès, c'est un sprint alimenté par la discipline juste assez longtemps pour que l'habitude prenne le relais. Et ce processus prend environ 66 jours. Donc forme-toi des habitudes sur la base de ce qui est le plus important pour ta réussite et forme de nouvelles habitudes progressivement. Les gens ne décident pas de leur futur, ils décident de leurs habitudes et leurs habitudes décident de leur futur. Quand tu te réveilles, la batterie de ton téléphone est à 100%. Ensuite, selon ce que tu fais avec, elle va descendre plus ou moins rapidement. Et en fin de journée, elle est à plat. C'est la même chose pour ta volonté. Plusieurs facteurs externes peuvent taxer ta volonté, comme par exemple filtrer les distractions, résister à une tentation ou encore faire un truc que t'aimes pas. Pour utiliser ta volonté intelligemment, commence ta journée par faire ce qui est le plus important, repose-toi bien et nourris-toi correctement. Et si je te disais, choisis une limite que tu ne pourras jamais dépasser, que ce soit en termes d'argent ou de réussite. Qu'est-ce que tu choisirais? Une limite basse ou élevée? Je pense que la question est vite répondue. Alors pourquoi te limiter dans ta vie? Sois ambitieux, vise le plus haut possible et fais comme Sabir Bhatia, qui est arrivé aux États-Unis avec $250 dans sa poche, en croyant qu'il pouvait faire grossir un business plus rapidement que tout le monde. Et il l'a fait. Il a créé Hotmail qui a été racheté plus tard par Microsoft à $400 millions. Ne laisse pas la pensée médiocre réduire ta vie à néant. Et si tu as peur de l'échec, n'oublie pas que c'est un prérequis du succès. On connaît tous le proverbe chinois, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Mais si ton premier pas est dans la mauvaise direction, tu te retrouves à 2000 lieues de ton objectif. Alors comment faire pour toujours être sûr d'aller dans la bonne direction? Il te faut la bonne réponse. Et pour avoir la bonne réponse, c'est simple. Il faut te poser la grande question. Qu'est-ce que je peux faire de manière à ce que tout devienne plus simple ou inutile? Ne t'inquiète pas, on va décortiquer tout ça. La première partie de la question t'oblige à être spécifique. Tu dois choisir une seule et unique action. La deuxième partie implique que ton action entraîne une conséquence. Tu ne fais pas juste ça dans le vide. La troisième partie concerne l'effet de ton action. Et son effet doit permettre à ta vie d'être plus simple et rendre inutile toutes les autres actions. Si tu arrives à créer un business qui fonctionne, tu rends inutile le fait de trouver un taf, par exemple. En 1983, un scientifique américain a décrit la capacité d'un domino de faire tomber un autre domino qui est 50% plus gros. Si on fait un peu de maths, on observe une progression géométrique. Pour faire simple, si tu pousses un domino de 5 cm de haut, ton 10e domino fait la taille de The Rock, ton 23e domino c'est la Tour Eiffel, ton 31e domino c'est l'Everest et ton 57e domino c'est juste la distance Terre-Lune, soit plus de 380 000 km. Donc à chaque fois que tu es perdu, pose-toi la grande question pour trouver le premier domino de ton chemin vers le succès. Pour te poser la grande question, il faut que tu sois ambitieux et spécifique, et surtout pas prudent et vague.
Par exemple, tu es responsable des ventes dans ta boîte. Tu peux te demander comment est-ce que je peux améliorer les ventes? Et là, ta réponse sera vague et peu précise. Tandis que si tu te demandes comment est-ce que je peux doubler les ventes en 6 mois, là tu as un challenge et une deadline. Et c'est les éléments qu'il te faut pour avoir des résultats extraordinaires. La grande réponse à ta question est essentiellement une nouvelle réponse. Tu n'as pas forcément les moyens de la trouver directement parce qu'elle sort de ta zone de confort. Pour ça, tu dois te demander si quelqu'un a déjà étudié ou accompli quelque chose de similaire. Et la réponse est souvent oui. Tu n'es clairement pas la première personne à rêver grand. Alors étudie les gens qui réussissent dans ton domaine et en t'inspirant de leur modèle, construis ton projet. Les livres sont aussi un bon moyen d'absorber les connaissances des autres. En fait, un livre, ça peut littéralement être un condensé de 10 ans d'expertise que tu lis en quelques heures. Sauf si tu lis ce genre de livre, où là, c'est plus de la masturbation rédactionnelle. Maintenant que tu as l'arme ultime pour avoir des résultats extraordinaires, il faut que tu l'appliques sur le terrain. Si tu demandes à des gens ce qu'ils veulent dans la vie, ils te diront qu'ils veulent être heureux. Mais en soi, peu de personnes comprennent ce que c'est vraiment. La plupart voient ça comme un état fixe qu'on atteint après avoir accumulé assez d'argent, de possession ou de sécurité. Alors oui, ça nous rend heureux, mais pas pour longtemps. La réalité, c'est que le bonheur se trouve sur le chemin de l'accomplissement. Et même si tu veux être riche, c'est quoi être riche au fond? Selon Gary Keller, être riche, c'est avoir assez d'argent qui rentre sans avoir à travailler pour financer sa mission ou sa passion. Donc ça veut dire que le prérequis pour être riche, c'est d'avoir une mission. Sans ça, tu ne peux pas savoir si tu as assez d'argent. Si je te propose 100 € maintenant ou 200 € l'année prochaine, tu choisis quoi? Les 200 €, n'est-ce pas? Enfin, si ton objectif c'est de faire le plus d'argent. Mais la plupart des gens ne font pas ce choix. En fait, le plus longtemps il faut attendre pour une récompense, la plus basse est la motivation pour y arriver. Imagine un peu si on se laissait aller à des récompenses immédiates. On aurait une société de zombies accros aux réseaux sociaux, aux films d'humains qui se reproduisent et au fast-food. Ah merde, c'est ce qu'on a déjà en fait. Enfin bref, c'est pour ça qu'il te faut le sens de la priorité. Et je dis bien priorité au singulier, parce que si tu cherches bien, il n'y a qu'une seule chose qui est vraiment importante pour ton succès. Et pour fixer cette priorité, pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux accomplir un jour? Et ensuite, basé sur cet objectif, qu'est-ce que je peux faire cette année pour l'atteindre? Et ensuite, basé là-dessus, qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Si des résultats disproportionnés peuvent provenir d'une activité, alors tu dois lui consacrer un temps disproportionné. Et pour ça, tu dois verrouiller 3 choses dans l'ordre suivant. Ton temps de repos, ton temps de travail sur ta mission et ton temps de planification. Pourquoi bloquer ton temps de pause avant ton temps de travail? Les gens qui ont du succès savent qu'ils doivent recharger leur batterie, alors ils organisent leur temps de travail autour de leur temps de repos. Se reposer est aussi important que travailler. Après, c'est pas une excuse pour commencer à taper des siestes devant Netflix. Une fois que tu as bloqué ton temps de repos, bloque ton temps de travail et fais-le dans les premières heures de la journée, là où tu as le plus de volonté et donc moins de chances de te faire déconcentrer. Il faut que tu bloques au minimum 4 heures, et si tu peux faire plus, tant mieux. Ensuite, prévois ton temps de planification. Et une fois que tout est noté, il faut que tu protèges ton temps à tout prix. Il faut que tu résistes aux sollicitations qui vont casser ta chaîne de dominos, parce que personne ne va protéger ton temps à ta place. 4 choses vont te voler ta productivité. L'incapacité à dire non, la peur du chaos, la mauvaise alimentation et un environnement éclaté. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Et n'oublie pas que quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à d'autres. Et si ces choses concernent ta mission, alors tu t'égares. Quand tu commences à avoir des résultats massifs, le chaos s'invite dans ta vie et tu ne dois pas te laisser distraire, même si tu es perfectionniste. Alors sois en paix avec le désordre tant que tu restes aligné à tes objectifs. Accomplir des résultats extraordinaires demande beaucoup d'énergie, donc ne sacrifie pas ton corps pour ton travail, ce serait contre-productif. Et si tu parviens à atteindre le succès mais que tu n'as pas la santé pour en profiter, autant rester médiocre mais en bonne santé. N'oublie pas que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent, donc si ton entourage n'a pas d'ambition, il y a de fortes chances que tu suives le même chemin. Personne ne réussit tout seul et personne n'échoue tout seul. Fais attention aux gens autour de toi. Bienvenue au club de ceux qui regardent jusqu'à la fin. Tu viens de prouver que tu as la patience pour te construire une vie extraordinaire. Alors sors ton agenda et commence à planifier ton avenir. Un résumé ne vaudra jamais la lecture d'un livre, alors je te mets les liens dans la description si tu veux le commander. Un gros merci pour toute la force dans les commentaires, j'étais clairement pas prêt. Je pense que si tu partages cette vidéo, on peut vraiment construire une grosse confrérie de jeunes entrepreneurs érudits ou un truc du style. N'oublie pas de t'abonner pour muscler ton cerveau, liker et commenter pour l'algorithme, je réponds à tout le monde. Merci pour ton temps, c'était Karim.